Donc, dans le cadre de ce webinaire, organisé par l'Association sénégalaise d'évaluation, en partenariat avec le cabinet Afrique Communication. Ce webinaire est organisé dans le cadre donc, de la semaine de l'évaluation locale, qui est un événement organisé chaque année par CLIA à travers ces différents points à travers le monde. Et c'est un événement qui est consacré au partage des connaissances qui relie toute la communauté mondiale, des personnes physiques et des institutions dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. Et donc, au cours de cette semaine, ce sont des participants du monde entier qui se rejoignent à travers un certain nombre d'événements, dont le nôtre, pour apprendre les uns des autres sur un grand nombre de thèmes. Et c'est ce qui permettra à toutes les personnes, selon le centre d'intérêt, de choisir une thématique afin de comprendre comment le travail s'intègre, à travers les écosystèmes nationaux, régionaux, internationaux de suivi-évaluation. Et donc, c'était vraiment c'est vraiment la grande famille de la communauté internationale du suivi-évaluation que la semaine locale de l'évaluation que CLIR organise cherche à dynamiser à travers donc, ce mouvement mondial. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'organiser ce webinaire de l'Association sénégalaise d'évaluation et de l'organiser et d'inviter le docteur Tiendou Niang à travers une thématique sur donc, le management des connaissances, aujourd'hui communément compris comme le knowledge management, management des connaissances, levier de développement organisationnel. Je n'en dirai pas plus, je laisserai à notre invité, qui est expert en la matière, le soin de développer cette thématique à travers son intervention. Je voudrais donc saluer la présence donc de tout le monde. Nous sommes déjà à 30. Je voudrais donc saluer la présence de toutes et de tous et de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais particulièrement remercier, souligner la présence de M. Jean-Serge Quesnel, que j'ai personnellement invité à cette manifestation. Jean-Serge Quesnel est le président de la Société québécoise d'évaluation des programmes, qui est partenaire institutionnel de Sénéval et qui est une figure éminente de l'évaluation et qui apporte beaucoup sa contribution dans le renforcement des capacités des évaluateurs, notamment des évaluateurs émergents. Il contribue beaucoup à la formation sur un certain nombre de thématiques au profit des associations nationales d'évaluation. Nous aurons certainement à faire connaissance avec lui très prochainement, après le congrès de la Société canadienne d'évaluation qui va se tenir très bientôt. Et nous aurons certainement l'occasion de faire une meilleure connaissance avec Jean-Serge à travers les activités que Sénéval va organiser en partenariat avec la SCEP à travers un certain nombre d'activités de formation. Donc, je voudrais donc saluer la présence de tout le monde et présenter l'équipe d'Afrique Communication, dont le docteur Tiendou Niang est le secrétaire exécutif. Afrique Communication, c'est un cabinet à vocation internationale spécialisé en stratégie de communication, la capitalisation d'expérience et le management des connaissances et le renforcement des capacités. Afrique Communication fournit beaucoup de services d'élaboration de stratégies, d'assistance technique à la mise en œuvre de projets et le renforcement des capacités. Afrique Communication est
est un partenaire de l'Association sénégalaise d'évaluation. L'équipe qui va donc nous entretenir de cette thématique sur le management des connaissances et le levier de développement organisationnel. Donc, cette équipe est composée donc, du Dr Tiendounian et de M. Sadou Diallo. Le Dr Tiendounian est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université Lyon-Lumière. Il est titulaire en France et Lyon-Lumière 2 en France et d'un master en Business Administration à l'International Management Center de Buckingham au Royaume-Uni. Il est également titulaire d'une certification pour l'audit des systèmes de management des connaissances. Il a dirigé pendant plus d'une quinzaine d'années le département information et renforcement des capacités du Centre technique et de coopération agricole et rurale, CTA, ACPUE, organisation internationale basée aux Pays-Bas. Dr Niang jouit d'une très grande expérience professionnelle et justifie de compétences confirmées. Jouit donc de compétences confirmées dans l'assistance à l'élaboration de stratégies de capitalisation, la mise en place et la gestion des dispositifs de capitalisation et de gestion des savoirs pour le développement. Il a une très bonne connaissance des processus de développement, de méthodologie, ainsi que d'une expertise avérée dans l'animation et la formation en capitalisation d'expérience et en Afrique. Nous dirons que Dr Tiendounian, c'est le monsieur capitalisation des expériences au Sénégal et en Afrique. Il sera assisté de M. Sadou Diallo, qui est le directeur adjoint du cabinet Afrique Communication. Sadou Diallo est ingénieur de formation, titulaire d'un diplôme supérieur de gestion des entreprises au CESAC et justifie d'une expérience de plus de 25 ans dans le management des projets de développement et dans la formation. Depuis bientôt 10 ans, M. Diallo a développé une bonne expertise en matière de capitalisation d'expérience et de gestion des connaissances. Il a accompagné à ce titre plusieurs projets de capitalisation et de production des connaissances. Donc, voici donc le binôme qui va nous entretenir de cette thématique sur le management des connaissances, levier de développement organisationnel. Je suis donc Abdelaziz Khan, votre fidèle serviteur, qui va modérer cette présentation et qui va accompagner donc ce duo et vous servir pendant 1h30. Donc, notre session est prévue de 11h à 12h30. Alors, nous allons donc, pendant 30 minutes, écouter la présentation donc, de nos amis donc, du cabinet Afrique Communication. Ensuite, nous consacrerons une bonne partie au jeu de questions-réponses de la part donc, des participantes et des participants invités et qui ont accepté notre invitation. Donc, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole à l'équipe de Afrique Communication pour partager avec nous leur présentation. Docteur Tiendounian, Sadou Diallo, vous avez la parole. Merci. Merci. Le président de Sénéval, il y a un an, j'avais donné ma parole pour animer dans le cadre de la semaine locale, la même conférence qui était prévue l'année dernière. Malheureusement, j'ai été victime d'un AVC et donc depuis lors, je n'avais pas d'activité. Mais avec l'engagement de Sénéval, j'ai dit qu'il me fallait absolument prendre la parole pour non seulement
célébrer le partenariat que nous avons avec Sénéval, mais aussi faire honneur à l'équipe de Sénéval pour les dispositions qu'ils ont prises pour nous faciliter la charge. Alors, qu'est-ce que nous voulons vous présenter? C'est d'abord pour bien préciser la clarification conceptuelle, c'est management des connaissances comme un levier de performance organisationnelle. Vas-y, Sadou. La seule raison, parce que je suppose. Les grands-parents, pas non plus épauler leur... Et là, nous avons voulu prendre d'abord le concept de knowledge management et pour nous accorder, nous avons pris le ISO 30401 qui est le standard sur le knowledge management, donc qui ont été validés depuis 2018, pour dire simplement que ça veut dire simplement un processus d'identification, de création, d'analyse, de représentation et de diffusion des connaissances qui vont donner une valeur organisationnelle à une organisation. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous regardons le knowledge management, il faut passer d'abord bien comprendre et planifier le knowledge management, développer des connaissances, faire ce qui est dit dans la norme comme la transformation et la transdiffusion et met l'accent sur la diffusion. Et un autre élément, c'est la question de l'évaluation et de l'amélioration continue. Parce que dans la norme, il y a deux dimensions qui sont prises en charge dans la norme. C'est non seulement la question de l'amélioration continue, mais basée sur les processus d'évaluation, mais aussi d'audit. Sadou, next. Alors, l'autre élément qu'il faut... No, back, Sadou. OK. Suivant, voilà. Merci, Sadou. Ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, c'est une des exigences dans la norme sur la qualité que une organisation, une entreprise qui est considérée comme étant une bonne gestion de ses connaissances doit avoir un système de management de la connaissance. Et ça veut dire simplement il y a une capacité à gérer les connaissances pour mettre en œuvre ces activités pour être plus conforme
aux projets et services pour pouvoir répondre aux exigences de la clientèle. Next slide. Il y a 3 dimensions que nous avons aussi bien regardées comme la valeur ajoutée. C'est l'amélioration de l'efficacité organisationnelle à travers des processus de renforcement de capacité pour améliorer la décision. C'est pour une organisation qui a une bonne capacité d'agilité, avoir de la mémoire institutionnelle et avoir une capacité de faire la mise à l'échelle, soit de façon aussi bien géographique ou territoriale. Deuxième dimension, c'est tout ce qui concerne l'amélioration de la collaboration au sein des organisations, parce que ça permet le renforcement de l'apprentissage, les échanges de pratiques, l'optimisation des ressources et d'expertise. Et enfin, tout ce qui concerne le renforcement de la compétition en termes d'amélioration des capacités d'innovation, surtout en termes de produits, marchés ou organisationnels. Donc, on peut dire que si on fait une bonne gestion des connaissances, il y a les potentiels en termes d'efficacité organisationnelle, renforcement de la collaboration, mais aussi renforcer la capacité de compétitivité. Next, Sadou. Et l'année dernière, je faisais l'accompagnement de la banque BOAD au Togo. Et dans le cadre du benchmarking, nous avons vu qu'il y a la banque asiatique de développement qui accorde une très grande importance du management des connaissances, parce que pour eux, c'est non seulement il y a création de valeur, il y a le renforcement de ce que le client attend, mais aussi il y a le rôle de la banque comme source de connaissances fiables. Et ça, une étude qui a été faite dans le monde a confirmé que le plan d'action est essentiellement orienté vers l'efficacité organisationnelle, mais aussi avec des moyens aussi bien en ressources humaines que des financements conséquents pour pouvoir organiser la connaissance, partager la connaissance, mais également réutiliser la connaissance
pour les projets de développement de la banque. Sadou, next. Alors, évidemment, on pouvait recarter plusieurs dimensions de la performance organisationnelle, mais nous nous sommes limités à 3 qui sont pour nous des éléments qui peuvent avoir beaucoup de avoir une grande contribution dans la performance organisationnelle. C'est notamment le renforcement des compétences et la collaboration par l'apprentissage. Ça nous paraît aujourd'hui très important dans une organisation. Sur la lisibilité et la visibilité de l'organisation à travers comment on travaille sur les points de connaissance et comment on peut travailler à rendre non seulement visible, mais également un positionnement de l'organisation. Et enfin, on peut voir comment les organisations qui gèrent la connaissance peuvent renforcer le potentiel d'impact. Ces différents points, Sadou va les développer et il va donner des exemples pratiques pour voir dans les projets que nous avons accompagnés comment la bonne gestion des connaissances permet de faire une bien meilleure performance organisation. Sadou, c'est à toi. Merci, docteur. Sadou va prendre le relais. C'est bien ça, oui, merci. Pour poursuivre la présentation. C'est ça, merci. Sadou Diallo. Oui, merci, Président. Dr Nia a bien développé les aspects conceptuels de la gestion des connaissances et a surtout insisté sur 3 dimensions importantes. La dimension apprentissage, la dimension visibilité et lisibilité et la dimension potentielle d'impact. Nous allons essayer de voir chacune de ces dimensions à quoi ça correspond et peut-être partager avec vous quelques exemples. Alors, si en matière d'apprentissage, la dimension apprentissage, c'est ici tout ce qui est renforcement des compétences des ressources humaines de l'organisation, mais également une amélioration de la collaboration au sein de l'organisation. On appelle la collaboration d'équipe. Et cela passe par l'exploitation du capital mémoire de l'organisation. Toute organisation détient un capital. C'est un capital connaissance et l'organisation qui a mis en place un dispositif qui permet de capter, qui permet d'entretenir ce capital mémoire, eh bien, développe un levier extrêmement important. Tout ce qui est capitalisation d'expérience, tout ce qui est retour d'expérience, tout ce qui est parcours d'apprentissage
c'est autant d'outils qui permettent de faire cette capture de la mémoire institutionnelle, qui permet de garder le capital mémoire de l'institution. Et cet apprentissage passe également par la formation des collaborateurs. Évidemment, ceci, pour donner un exemple, nous avons réalisé, l'équipe d'Afrique Communication a réalisé la capitalisation d'un projet de Enabel. Enabel, c'est la coopération belge, qui a capitalisé le projet portant sur la mise à disposition de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Nioro. Eh bien, ce projet avait pour but de contribuer à la stratégie nationale d'assainissement rural du Sénégal. Et grâce à ce projet, il y a eu des connaissances qui ont été générées, notamment dans la gestion des préoccupations des communautés en matière d'assainissement. Et ceci a servi à mettre en place tout un dispositif qui a été essaimé dans la sous-région, qui a été essaimé dans les autres régions du Sénégal, mais également dans la sous-région, grâce seulement à la capture des expériences qui ont été menées. Pour la formation des collaborateurs et notamment les aspects de relève, Free Communication a également mené un travail pour le compte de la BOAD. Eh bien, dans ce cadre-là, dans l'élaboration de la stratégie de knowledge management de la BOAD, un des axes, c'était comment faire en sorte que la mémoire des cadres à la retraite, qui doivent aller à la retraite, puisse être sauvegardée. C'est cela qui a permis de faciliter un peu le passage entre les anciens qui vont vers la sortie et les nouveaux, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de cassure et de hiatus. C'est vraiment ici comment planifier la relève au niveau des organisations. Cela évite la perte de mémoire. Il en est de même pour le développement de l'esprit d'équipe. Nous avons travaillé également avec Plan International dans un projet qu'on appelle SHOW. C'est un projet sur la santé de la reproduction au niveau de cette région du Sénégal. Et grâce à ce travail qui a été fait, il y a eu tout un travail de mise en connexion entre les services de santé publics, les services de santé privés, les communautés, mais également les organisations de la société civile qui intervenaient dans ces zones. Et tout un travail collaboratif a été mis en œuvre qui a permis d'atteindre des résultats extrêmement intéressants en matière de santé de la reproduction dans la zone. Et les apprentissages, d'ailleurs, ont été reversés au niveau du ministère de la Santé. C'est donc dire que l'aspect apprentissage est extrêmement important en matière de gestion des connaissances. La seconde dimension, c'est la question de la lisibilité et la visibilité. Et ici, quand on dit lisibilité, c'est évidemment le positionnement de l'organisation dans son environnement. Que l'organisation ait une différenciation distinctive qui permette de la positionner dans son environnement. Et cela passe par la disponibilité d'un capital connaissance. Et ce capital connaissance permet à l'organisation d'avoir à sa disposition suffisamment d'arguments et des outils qui lui permettent de communiquer sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle fait. Et c'est une communication d'abord en interne, au sein même des ressources humaines de l'organisation, une mise à niveau globale sur ce que fait l'organisation et sur ce qu'elle est, mais également la communication dans l'environnement, ce qui permet de positionner effectivement l'organisation. Et la troisième, et d'ailleurs en parlant de cette lisibilité et de visibilité, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est le projet, un projet qui a été mené en Casamance
sur le PPDC, c'est le projet Pôle de développement de la Casamance, eh bien, la capitalisation de ce projet a permis de montrer tout le potentiel de développement territorial et a proposé un modèle de développement des territoires au Sénégal. Et ceci a permis de positionner le PPDC comme l'un des meilleurs projets dans la zone et même d'être proposé comme modèle dans la sous-région. Et ça montre donc qu'un travail de mise en exergue et de développement des connaissances permet réellement de développer sa visibilité et sa lisibilité. Et enfin, la troisième dimension sur laquelle on voudrait insister, c'est le potentiel d'impact de l'organisation grâce au knowledge management. Le potentiel d'impact, c'est tout ce qui renforce l'efficacité et l'efficience organisationnelle. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parle de mémoire institutionnelle, de capital mémoire. Eh bien, le fait de disposer de capital mémoire permet effectivement le fait d'avoir mis en place un dispositif de gestion et d'entretien de ces connaissances permet donc d'éviter les risques de perte de connaissances d'une part, et la réutilisation de ces connaissances par l'organisation permet de gagner et du temps et d'économiser des ressources. C'est ça qui permet à l'organisation d'être plus agile et de développer sa capacité d'innovation. Évidemment, une organisation qui a cette capacité peut donc générer de nouveaux projets et de nouveaux programmes et par conséquent renforcer sa compétitivité sur le marché. Et enfin, un aspect important dans cette potentiel d'impact, c'est que l'organisation soit reconnue comme capable d'émettre des avis pertinents, des avis critiques sur une thématique, sur des politiques. Ce qui fait donc que l'organisation a des capacités d'influencer les politiques publiques et par-delà, pas seulement les politiques publiques, mais mettons, c'est une organisation de développement, elle peut influencer son environnement à travers ses avis critiques. Et peut-être un exemple aussi, à ce niveau, le projet SHOW, qui a été développé dans 9 régions du Sénégal, eh bien, a été fait sur financement d'Affaires mondiales Canada. Et grâce aux résultats qui ont été mis en exergue, eh bien, les résultats ont été fortement médiatisés et ont été partagés un peu partout dans le monde par Affaires mondiales Canada et qui l'utilisent également pour d'autres types de nouveaux projets. C'est donc dire que un système de management des connaissances permet réellement de développer sa capacité d'apprentissage, permet d'affirmer sa lisibilité dans l'environnement et permet également d'être plus efficace dans ses pratiques. Alors, et pour donc terminer, disons que quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse faire du management des connaissances un levier de performance. C'est d'abord disposer d'une politique de knowledge management, une politique formelle, bien structurée, et qui permet de dégager les principaux axes de développement du knowledge management. Le deuxième élément important, c'est l'engagement du leadership de l'organisation. Il faut que l'organisation puisse s'engager et cet engagement relève principalement du leader qui met en œuvre les ressources, qui sensibilise les différents acteurs et qui détermine les rôles et les responsabilités des uns et des autres dans l'organisation. Le troisième aspect important pour faire du management un levier de performance, c'est d'instituer au sein de l'organisation une culture d'apprentissage.
En d'autres termes, faire en sorte qu'il y ait un processus de génération de connaissances, un processus régulier de génération des connaissances, mais également de valorisation de ces connaissances et des producteurs de connaissances. C'est ce dispositif de génération de connaissances et de valorisation des acteurs, des générateurs de connaissances qui peut permettre de mettre en place une culture d'apprentissage. Et un autre aspect important, c'est quand on génère des connaissances, il faut mettre en place aussi un dispositif qui permet de partager ces connaissances. Partager ces connaissances en interne, mais également en externe. C'est ça qui positionne l'organisation comme une organisation apprenante et une organisation génératrice de connaissances pour son environnement. Et pour conclure, une organisation qui veut innover doit donc avoir une ambition de génération de connaissances et une ambition de partage des connaissances. Parce que sans génération, sans partage des connaissances, eh bien, on ne va pas loin. Et une organisation performante doit donc avoir déjà cette ambition de génération et de partage et essayer de mettre en œuvre cette ambition. L'organisation doit également développer l'utilisation des connaissances. Il faut faciliter cette utilisation des connaissances, il faut faciliter l'accès de ces connaissances. L'organisation doit également, comme on l'a vu plus haut, l'organisation doit promouvoir une culture d'apprentissage. Et ici, promouvoir la culture d'apprentissage, c'est évidemment favoriser la génération de connaissances, mais valoriser les connaissances générées, valoriser les générateurs de ces connaissances-là, pour que tout un chacun dans l'organisation puisse dire que je gagne à générer des connaissances. J'apprends mieux et je partage ce que j'apprends. Surtout si la ressource humaine voit que ça lui permet d'aller encore plus loin au sein de l'organisation. Ça le valorise au sein de l'organisation. Un dernier levier pour être une organisation innovante, c'est faire un monitoring du système de management des connaissances. Et ça qui permet d'entretenir le cercle vertueux de production, de partage et de génération de connaissances. Voilà, messieurs, dames, ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Je reste à l'écoute de vos questions et contributions. Shukran. Merci, Sadou. Merci pour cette brillante présentation et merci également au Dr Tien Bougnan qui a introduit donc sur les approches conceptuelles et qui a permis à M. Sadou Diallo d'apporter les illustrations nécessaires pour mieux comprendre ce concept, comment il s'applique. Merci, docteur. Alors, essayez de faire un résumé de cette présentation. Alors, le docteur Tien Bougnan, sur le plan conceptuel, il est parti de la norme ISO. Si j'ai bien noté, la norme ISO 30401, n'est-ce pas? Donc, pour définir qu'est-ce que c'est que le management de connaissances, ce qu'on appelle le knowledge management. Nous sommes aujourd'hui, disons, je ne parlerai pas d'agression, mais les concepts anglophones aujourd'hui, n'est-ce pas, ont pris la place pour disons, éclairer un certain nombre de concepts et puis mieux appréhender leurs connaissances. Donc,
management de connaissances ou knowledge management. Donc, sur la base donc, de ce concept de la norme ISO. Donc, nous voyons que tout est pratiquement concentré sur l'organisation, sur comment les connaissances sont générées et comment les obtenir pour qu'elles soient conformes aux projets et aux services qui sont fournis, et également comment ces connaissances actuelles sont identifiées et comment déterminer pour qu'on puisse les acquérir et accéder à ces connaissances. Donc, il y a tout un souci d'identification, de structuration, mais également de documentation. Un certain nombre d'enjeux ont été effectivement décrits par notre présentateur. Mais aussi, à quoi sert le management des connaissances? Des illustrations ont été apportées à travers l'accompagnement au niveau de la BOAD, et ils ont constaté que ils ont donné l'exemple de l'Asian Development Bank Knowledge, le département gestion des connaissances de la Banque asiatique de développement, auprès de qui ils ont constaté une importance extrêmement importante accordée à la création de la valeur, mais surtout au renforcement de la satisfaction du client, mais également à la consolidation du rôle de la banque comme fournisseur de connaissances fiables. Alors, le knowledge management, c'est vraiment, ça tourne autour de la performance organisationnelle. Alors, un certain nombre de domaines sont identifiés, pas tous, mais le focus a été fait sur la capacité de l'organisation à mettre en œuvre des processus pour atteindre les objectifs stratégiques opérationnels en renforçant les compétences et la collaboration par l'apprentissage, en améliorant la lisibilité et la visibilité de l'organisation et en renforçant le potentiel d'impact. Donc, ce sont les trois domaines sur lesquels focus a été fait, l'apprentissage, la visibilité et la lisibilité et l'impact. C'est sur ces trois domaines que Sadou Diallo a apporté beaucoup plus d'éclairage à travers un certain nombre d'illustrations. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir des développements qui ont été apportés par Sadou Diallo? C'est d'abord sur l'apprentissage, c'est de dire que l'apprentissage, c'est à travers le renforcement des compétences et l'amélioration de la collaboration au sein des membres de l'équipe, et insister sur le développement de l'esprit d'équipe, mais également la formation des collaborateurs à travers une planification de la relève et le mentorat. Nous avons l'impression de lire ici, n'est-ce pas? C'est un clin d'œil que je fais au groupe thématique évaluateur émergent de Sénégal, qui a lancé son programme de renforcement, la 3e édition de son programme de renforcement des capacités le week-end dernier. Donc, et c'est la raison pour laquelle j'avais particulièrement insisté auprès de nos jeunes évaluateurs pour cette 3e édition, d'apporter une importance particulière aux connaissances qui sont générées par ce que ce programme va dérouler, et ensuite de voir comment documenter et capitaliser pour mieux distribuer. Je pense que Sadou a beaucoup insisté sur le développement des connaissances, mais qui permet un renforcement de la communication institutionnelle à travers ce deuxième aspect qui est la lisibilité et la visibilité, la disponibilité d'un capital de connaissances.
il est très important que des arguments soient développés et que des outils de communication soient mis en place aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Et enfin, le troisième focus, c'est l'impact à travers le renforcement de l'efficacité et de l'efficience organisationnelle. Et tout ça, c'est pour dire que nous devons tout faire pour réduire les pertes de connaissances et réutiliser les connaissances par, disons, l'innovation, par l'amélioration continue et aussi une certaine flexibilité que nous devons utiliser dans la réutilisation des connaissances. Et quelles sont les conditions de succès qui ont été développées qui ont été proposées par Sadou Diallo? C'est faire du management des connaissances. Pour faire du management des connaissances un levier de performance, il faut une politique structurée de knowledge management. Mais il faut également un engagement affirmé du leadership. M. Yann Hopour a toujours apprécié la présence et la disponibilité du comité de coordination, n'est-ce pas, auprès du groupe thématique évaluateur émergent pour le développement, pour, n'est-ce pas, affirmer la position de leadership de notre organisation en mobilisant les ressources, mais également dans la sensibilisation des acteurs et des partenaires et la définition claire et précise des rôles et responsabilités de tous les acteurs. Alors, cette culture de l'apprentissage également qu'il faut institutionnaliser à travers les formations, le renforcement des capacités, c'est effectivement l'apprentissage, mais également le fait que nous soyons une organisation apprenante qui innove en instituant, n'est-ce pas, cette culture de l'apprentissage sur la base des formations et de renforcement des capacités. C'est vraiment des suggestions qui sont extrêmement importantes pour définir quelles sont les conditions de succès. Avant de conclure, pour dire, et ça, je pense que nous devons y apporter une attention particulière, pour innover, l'organisation nous devons avoir une ambition de génération et de partage de connaissances. Nous sommes une organisation apprenante et nous voulons promouvoir cette culture de l'apprentissage et de faire un monitoring de ce que notre système de knowledge management va apporter à l'organisation, à tous ses membres et à tous ses acteurs. C'est une présentation qui est extrêmement intéressante et je voudrais vraiment, en notre nom, remercier le docteur Tiendou Niang et également Sadou Diallo pour cette brillante présentation. Je voudrais, en ligne, vous demander vraiment d'applaudir et de féliciter ce duo de choc du cabinet Afrique Communication. Et je voudrais également, en votre nom, remercier Dr Tiendou Niang, qui est, nous pouvons dire qu'il est en période de convalescence, mais comme il a dit tout à l'heure, il a accepté, n'est-ce pas, de relever ce défi et de respecter un engagement. Nous avons bien noté qu'il a dit qu'il va essayer de respecter son engagement. Je pense que l'engagement a été respecté. Je pense que nous pouvons aujourd'hui dire que vous avez joué votre partition de la meilleure des manières et nous voulons vous remercier en dépit de ce contexte de convalescence suite à l'accident que vous avez subi. Donc, votre présence ici montre qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'améliorations et nous souhaitons un prompt rétablissement et que vous retrouviez l'intégralité de vos forces, tant sur le plan physique, mais que sur le plan intellectuel. Merci donc au cabinet Afrique Communication à travers Dr Tiendou Niang et Sadou Diallo. Alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de questions sur la boîte de discussion, n'est-ce pas, sur le chat. Beaucoup de discussions. Alors, nous sommes à 11h51, il nous reste encore donc 48 minutes. Donc, nous allons prendre donc les participantes et les participants qui veulent prendre la parole.
et d'être très précis dans les questions qu'ils vont poser, mais nous allons également accorder une place importante aux participants qui ont posé des questions, et c'est notre membre de Sénéval, Maounion Ouani, qui est à l'origine de ce webinaire, il faut le dire. C'est Maounion Ouani, qui est membre de Sénéval, membre du comité de coordination en charge de la gestion des connaissances. C'est notre métronome qui est à l'origine de ce webinaire. Je voudrais également la remercier parce que c'est depuis l'année dernière qu'elle a fait preuve de détermination, n'est-ce pas, pour que cette activité puisse se dérouler. L'année dernière, l'état de santé de Tiendou n'a pas pu le permettre, mais cette année, elle a remis les choses sur la table, et aujourd'hui, nous pouvons dire que sa détermination a payé. Et nous voulons la remercier et la féliciter pour son abnégation et sa détermination. Donc, Maounion va nous aider donc à recueillir les différentes questions. Mais dès à présent, nous pouvons donc enregistrer. J'ai déjà 4 mains qui sont levées. Nous allons donc demander à Thomas Serna, oui, bonjour. Adrien Antoma Meba, Doudou Ndiaye et Rassa Moelina Patrick. Thomas Serna, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très content de participer. C'est Thomas Serna, c'est membre de Sénéval, leader conseiller d'une petite structure Casa Conseil basée à Ziguinchor. Le sujet est formidable et très intéressant. Je voudrais m'intéresser et questionner sur la notion de capture. Aujourd'hui, les organisations locales, l'une des valeurs qu'on leur donne, c'est justement les connaissances. C'est leur force, mais à la fois, c'est une fragilité du fait que cette connaissance réside souvent dans la personne. Ces connaissances tacites qui sont dans les savoir-faire et les connaissances des pratiques des personnes. Quand les personnes s'absentent ou changent, c'est tout le capital de connaissances qui disparaît pratiquement de l'organisation. Donc, la relève, c'est un défi. Et moi, je me demande quels sont les outils. Vous avez parlé de mentorat, c'est sans doute, mais quels outils pour faire explicite cette connaissance tacite qui existe dans le personnel, quels outils pour capturer cette connaissance, élaboration de modules, ou bien comment faire pour que tout ce capital puisse être plus facilement diffusé, partagé, y compris bien sûr aussi au sein de l'organisation. Je m'intéresse à ce sujet. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci pour cette question qui est très, très importante et très pertinente. Thomas Serna, Doudou Ndiaye? Doudou, sinon nous donnons, si Doudou n'est pas présent, n'est pas disponible, Patrick, vous avez la parole? Oui, bonjour à tous. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole, et je tiens à féliciter les intervenants pour la qualité des présentations qui a été réalisée tout à l'heure. Mais ma question... Vous présenter, s'il vous plaît, Patrick, et dire dans quel Patrick Rassamouina, je suis au sein du projet Appui au développement du MENA et du MENAB à Madagascar, un projet de développement rural financé par... Et je suis chargé de l'appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication et du plan de communication du projet. Et dans ce cadre-là que ça m'a interpellé, ça m'a vraiment intéressé de participer à ce webinaire. Et dans ce sens-là, en fait, j'ai pu consulter quelques documents par rapport à des techniques de capitalisation, et en particulier une méthode qui a été développée par le docteur Nyang, qui est l'atelier d'écriture dans le cadre de la documentation d'une expérience de capitalisation,
Alors, ma question est est-ce que ce serait possible, je profite de l'occasion pour demander ça, est-ce qu'il est possible de présenter un tout petit peu cette technique-là, cette technique de documentation qui est l'atelier d'écriture, parce que je pense que je ne suis pas le seul à être très intéressé par les techniques de documentation, car moi, j'ai regardé dans le chat, il y a des questions comme quoi, comment les thématiques, comment choisir les thématiques. Donc, dans ce sens-là, j'espère que Dr. Nyong pourrait répondre à cette question ou personne qui pourra avoir réponse, mais je voudrais avoir un peu plus de précision sur cette technique-là en particulier parce que c'est une technique qui s'est avérée vraiment très efficace et qui est partagée par plusieurs plateformes de capitalisation. Et donc, voilà ma question. Est-ce que c'est possible de développer cette technique atelier d'écriture? Merci. Merci, Patrick. Merci pour cette question. Thomas, est-ce que vous pouvez baisser votre main ainsi que Patrick? Merci beaucoup. Nous allons donc, Adrienne Thomas Meba. Bonjour Adrienne, à tous. oui, vous avez la parole. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Ok, merci. Bonjour à tous. Et une fois encore, félicitations pour cette présentation. J'ai appris beaucoup en si peu de temps. Et du coup, bon, voilà, je vais me présenter avant de continuer. Je suis Adrienne Thomas. Je travaille comme conseillère technique en gouvernance locale de manière générale pour un projet de la GIZ basé au Cameroun qui travaille dans le domaine de la décentralisation et du développement local. Donc vous appelez du Cameroun? Oui. Très bien, merci. Vous avez la parole. Merci. Donc, à la suite de tout ce que j'ai écouté sur le système de gestion des connaissances, je me demandais, pour une organisation qui ne l'a pas encore adopté ou implémenté comme faisant partie de son approche, au même titre que son plan opérationnel où elle y mentionne ses différentes activités, quelle est peut-être la meilleure technique pour amener le leader à adopter cela et à y mettre tous les moyens qui vont avec, c'est-à-dire ressources, stratégies et toute la panoplie d'outils que vous avez développés. Je vous remercie. Merci, merci Adrienne. Nous allons prendre une dernière question et puis donner la parole à Tiendou ou à Sadou pour apporter les éclairages qu'il faut. Doudou Ndiaye? Doudou Ndiaye, ensuite certainement le professeur Amadou Traoré. Doudou Ndiaye? Voilà, merci Président. Oui. Après, nous donnons la parole au professeur Amadou Traoré. Allez-y, Doudou. Voilà, merci Président. Moi, je voulais juste vous féliciter d'avoir pu décrocher Tiendou. Doudou, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Voilà, je m'appelle Doudou Ndiaye, je suis en charge de la gestion des connaissances de la communication du projet Clear Afrique francophone. Vous m'entendez? Oui. Président, tu peux y aller? Allô, Président? Oui, je pense qu'on vous entend. Voilà, donc je disais, je m'appelle Doudou Ndiaye, je suis en charge de la communication, de la gestion des connaissances au projet Clear Afrique francophone. Donc, je voulais juste... si vous voulez bien désactiver vos micros si vous n'intervenez pas afin de ne pas perturber les interventions, s'il vous plaît. Merci.
Voilà, donc Doudou, je disais, Président, que je suis Doudou Ndiaye, je suis en charge de la communication et de la gestion des connaissances du projet Clear Afrique francophone de la Banque mondiale. Je disais, je voulais vous féliciter Maounion d'avoir décroché le docteur Kendou, que je connais et que je salue. Donc, je n'aurais pas intervenu, c'était juste pour vous dire que vous avez permis à nous, qui avons aussi un peu échangé, travaillé avec vous, merci encore une fois de cette compétence. Et je vais marquer ça par mon intervention. Donc, ma question, elle a été posée dans le cadre de donc, voilà pourquoi je l'ai bonjour à... Merci Doudou, merci pour ton témoignage et merci pour ton soutien. Doudou, effectivement, est une personne ressource de qualité qui actuellement évolue au niveau du projet Clear Afrique francophone et est chargé de connaissances et des questions relatives à la communication. Professeur Amadou Traoré. Bonjour tout le monde, vous me recevez? Oui. Ok, merci. Je suis une explication, M. Khan, je ne suis pas professeur. Ah bon? Ah, donc c'est une confusion. Oui. Ok. Amadou Traoré, allez-y. Merci bien pour cette brillante présentation et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un propre établissement à notre grand docteur, qui l'a salué à vite. Et là, moi, je suis Amadou Traoré, je travaille à la GIZ sur un programme jeunesse et stabilisation au Mali. Je suis expert en suivi et évaluation. Donc, ma question est que nous sommes sur un projet avec beaucoup de thématiques où on travaille avec beaucoup de partenaires aussi. Ma question est de savoir comment faire sur ces genres de projets. Bon, on peut créer un programme. Pour ces genres de programmes, comment faire vraiment pour capter les thèmes de capitalisation de façon participative avec l'ensemble des parties prenantes. C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup, Amadou Traoré. Et merci d'appeler depuis notre pays frère, le Mali. Alors, nous allons demander au Dr Tiendounian ou à Sadou de répondre à ces premières interventions. Ensuite, je donnerai la parole à Maounion. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Elle va en faire une petite synthèse pour les partager avec le Dr Tiendounian. Et s'il n'y a pas d'autres interventions, je demanderai ensuite à Jean-Serge Quesnel, président de la Société québécoise d'évaluation des programmes, de nous donner son point de vue sur cette présentation et sur cette thématique. Je sais qu'il aura beaucoup de choses à dire et à partager avec l'ensemble des participantes et des participants à ce webinaire. Dr Tiendounian, Sadou, vous avez la parole. Tiendou, votre micro est désactivé. Merci Président. Il y a une série de commentaires, des questions sur lesquelles peut-être on a véritablement des réponses pratiquement toutes faites. Par exemple, par rapport à notre ami du Mali avec Traoré, nous avons, juste avant la Covid, nous avions organisé un séminaire sur comment faire la sélection des thèmes de capitalisation. Et ça, si vous donnez votre adresse à Sadou, il peut vous envoyer cette séminaire et vous avez comment on va déterminer quels sont les acteurs, comment valider et comment maintenant avoir une validation institutionnelle et maintenant passer à la phase maintenant de capitalisation.
Ça, c'est facile. Ça, on a déjà un élément. Et je pense que si on prend en compte la question de notre ami de Ziguinchor sur les outils de capture, ce que je voudrais lui suggérer, c'est il y a un document qui est fait par IED sur le manuel de capitalisation qui permet de voir les différentes étapes pour notamment toute la question de la caractérisation, la description et d'analyse des expériences. Et ça, avec ça, vous avez la réponse dans ce manuel-là et c'est disponible dans le net aussi. Quand je regarde, il y a Elhadj Niang, s'il vous plaît. Il y a aussi dans le même document de manuel de capitalisation, il y a une partie sur le monitoring et le suivi qui a été abordé par Bara Gueye. Et dans cette partie, il vous donne une façon de faire le suivi, évaluation des aptés de capitalisation. Et ça, c'est dans le manuel, c'est très clair et ça peut aussi peut-être régler une partie de votre question. Alors, je voudrais aussi saluer Adrienne et je suis très content de la voir. Moi, j'ai été avec Adrien travailler au Cameroun et j'avais trouvé une grande équipe engagée, aussi bien sur les questions de communication que sur des questions de capitalisation, même s'il n'y a pas eu une dynamique organisationnelle. Mais je pense que ce que je propose à Adrien, c'est qu'à partir de demain, à son heure, on peut se capter pour discuter comment on peut maintenant mieux influencer les différents conseillers pour leur engagement par rapport à la capitalisation, au knowledge management. On a fait le même travail au niveau de GIZ Cameroun, avec aussi les bureaux d'études allemands, où on a fait aussi bien de la sensibilisation, de l'information, la formation, et on a mis en place les outils techniques pour que le projet commence maintenant à capitaliser les bonnes pratiques. Je voudrais aussi, pour Patrick, on a des ateliers d'écriture. On a fait un papier qu'on a déjà, qui a été au niveau de le F3E en France, et on a documenté comment
la criteria d'écriture que vous pouvez se mettre en place. Et il y a une Odile balisée aussi qui est malheureusement qui nous a quittés. Elle a fait aussi un autre papier sur les actes d'écriture que vous pouvez aussi regarder parce que ça vous donne un moment où on essaie de non seulement de faire l'analyse des porteurs, les projets porteurs qui méritent d'être capitalisés. On va faire à la documentation, on va faire de l'analyse et puis on fait la mise en forme, mais dans un groupe. Et c'est le groupe qui qui verse leurs connaissances et ça permet d'arriver en très peu de temps d'avoir des produits de capitalisation. On est en ce moment, par exemple, en train de travailler avec un projet du FIDA au Cameroun pour essayer de voir des dimensions d'écriture pour arriver à déjà valoriser et après passer à l'échelle. Président, vous allez juste me donner l'occasion de saluer Marie-Françoise, parce que Marie-Françoise est à la fois une amie et aussi elle est notre patron, parce qu'elle nous a fait travailler dans le cadre de beaucoup d'expériences. Et elle-même, elle a un savoir-faire exceptionnel qu'elle peut peut-être mettre dans la discussion. Oui, Doudou, c'est aussi un autre frère, parce qu'au-delà de notre parcours, on a beaucoup de choses. Et je voudrais dire à Doudou, après, on peut trouver du temps pour partager notre expérience et vous donner aussi des documents pour votre organisation. Et puis dire aussi merci à Kouadio pour ses prières. Peut-être Sadou, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ok. Merci, docteur. C'est seulement pour confirmer que il existe des outils, il existe des approches, des techniques pour capter les connaissances et de la documentation en conséquence également. Et nous sommes disposés, en cas de besoin, à entrer en contact avec ceux qui désireraient pour partager avec eux les disponibilités et les possibilités parce qu'on est en plein dans un esprit de partage. Parce que les connaissances, il faut les partager. Absolument. Pour les développer. Parfaitement. Parfaitement. On est dans cette dynamique et on est tout à fait, Afrique Communication, on est tout à fait disposé. Alors, pour la capture des connaissances, je pense que pour Thomas en Casamance, les connaissances, c'est vrai, sont tacites. L'expérience, elle est souvent interne à l'individu, mais il faut justement mettre en place un dispositif qui permet de collecter ces connaissances-là en organisant des ateliers de partage de connaissances, en mettant en place peut-être des dispositifs d'écriture d'expérience, et tout ça évidemment dans un cadre organisé, structuré, qui convient de discuter.
Mais je pense qu'il y a des outils qui existent pour faire cela. Et le livre, le manuel qui a été annoncé par le docteur Dian, le manuel de capitalisation qui a été développé par IED, nous sommes un manuel suffisamment étoffé pour donner assez d'informations sur ces questions. Maintenant, il reste maintenant la question de la mise en application. L'autre aspect, évidemment, pour comment décider les leaders à agir dans le sens où on souhaiterait, la question de l'influence. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais c'est surtout la question du rapport entre les avantages et les inconvénients de ce que l'on propose. Si ce qu'on propose, les avantages, si le leader trouve qu'il y a plus d'avantages, on lui présente les avantages, les arguments suffisamment solides, je pense que tout leader qui se soucie de l'intérêt de son organisation, évidemment, pourrait être convaincu dans ce sens-là. Voilà donc ce que je voulais ajouter dans ce qu'a dit le docteur. Et merci pour les interventions des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci Sadou. Merci docteur. Docteur, je me permets de transmettre les bonjours, les salutations et les prières des participantes et des participants dans le chat. Et j'ai l'impression que vous êtes très connus, très célèbres. Et je rejoins toutes ces personnes qui ont manifesté leur sympathie et exprimé leur satisfaction pour votre présentation. Si on peut écouter Maounion, s'il y a un certain nombre de questions, est-ce que tu peux en faire la synthèse en quelques minutes avant de donner la parole au président Jean-Serge Quesnel et pour clôturer, ce sera la dernière intervention. Maounion, si tu peux nous faire une synthèse des questions posées dans le chat. Merci, Président. Une synthèse, je vais essayer. Je ne suis pas sûre de réussir, mais je vais essayer. Oui, allez-y. Bon, comme vous avez dit, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent comme rétablissement pour le docteur Tiendou. Il y a des gens aussi qui voudraient avoir la présentation. Il y a des gens aussi qui souhaitent avoir les documents dont le docteur a parlé, le docteur Tiendou a parlé. Maintenant, il y a le président Kessler qui a aussi posé une question. Comme il va intervenir, je ne vais pas lire sa question, je pose puisqu'il va parler tout à l'heure. Très bien. OK. Maintenant, il y a la question de Doudou. Il n'a pas posé quand il a parlé, donc je peux lire sa question, si vous êtes d'accord. Oui, allez-y. Il dit, comment définir le processus de création de produits de connaissances? Le gestionnaire des connaissances doit-il créer les produits en rapport avec sa compréhension des connaissances générées ou bien doit-il se limiter à améliorer, organiser et conserver et disséminer les produits de connaissances de l'organisation, mais que l'organisation a créé avant son arrivée? Voilà la question de Doudou. Après lui, il y a la question du président Kessler. Et puis, bon, il y a une question aussi de Elijah Mbaye. Je le retrouve. En temps, il y a Amadou Traoré qui avait demandé les contacts de Afrique Communication. OK. Je recherche l'intervention de Mbaye. Il est un peu en bas. Ou bien, si quelqu'un, vous d'ailleurs trouver vous-même. Je défile, je ne le retrouve pas depuis. D'accord. OK. Bon, on va... OK, il a dit, j'ai retrouvé, il dit, existe-t-il des outils de monitoring de la gestion des connaissances? Bon, c'est tout. Merci. Merci, Maounion. Donc, Dr Nia, Sadou, très rapidement, avant de donner la parole au
à Jean-Serge, s'il vous plaît. Merci. C'est bon? Allô? Oui, allez-y, docteur. Je pense que peut-être le point qui mérite pour l'organisation, c'est si nous voulons véritablement vraiment gérer les knowledge, il faut prendre un premier aspect, c'est de bien maîtriser le contexte de l'organisation. Parce que ça, c'est absolument important pour voir quels sont les facteurs négatifs ou positifs ou les conditions de prendre en compte les éléments de connaissance. Le deuxième aspect, c'est de bien maîtriser les besoins de connaissance des parties intéressées. Parce que dans une organisation, vous pouvez voir que, par exemple, ceux qui sont au niveau management n'ont pas les mêmes informations que, par exemple, les techniciens, etc., ou bien le personnel d'appui. Donc, il faut bien clarifier et bien prendre en compte les parties et quels sont les requirements, ce que les gens veulent pour pouvoir maintenant définir quel type de connaissances pour aller chercher ou bien en dehors de l'organisation, ou bien ce sont des connaissances internes qu'il va falloir valoriser pour pouvoir avancer. Et puis après, il faut, et ça c'est par rapport à la question de Doudou, c'est de déterminer le scope le scope de la connaissance, et c'est ça qui va dire maintenant comment on va travailler, parce qu'il y a une bonne connaissance de l'environnement, les besoins, on va dire quels sont par rapport aux priorités de l'organisation, par rapport à nos besoins. Voilà les sujets les plus importants. Ça, c'est vraiment ce qu'on va dire. Et tout après, à la fin de, si vous nous envoyez les noms et les adresses, on va envoyer les documents. Merci. Merci beaucoup, Tiendou. C'est exactement cette dernière proposition que vous avez faite vraiment illustre votre état d'esprit, votre sens du partage et votre leadership dans le domaine. Merci, je n'aurai pas besoin de faire cette requête. Vous avez déjà satisfait notre demande. Merci pour votre générosité. Jean-Serge Quesnel. Bonjour et merci. Félicitations une autre fois à la Sénéval d'avoir monté et organisé cet atelier qui fut très, très intéressant. Et je remercie aussi aux deux présentateurs, le Dr. Niang et également Sadou, pour avoir fait une présentation qui résume très bien
l'ensemble, je n'aurais pas su faire mieux et je trouve que c'est très instructif et ça donne une bonne base pour la compréhension de la gestion des connaissances. Évidemment, Mahouignon, je le remercie d'avoir fait l'effort d'organiser cet atelier. Mes commentaires vont être très courts parce qu'il nous reste seulement que 3 minutes, et de sorte que je vais focaliser sur le thème central. Mon thème central ne traitait pas de savoir comment capter les connaissances, comment disséminer et partager ces connaissances, mais un peu ce qu'a touché juste avant moi le docteur, c'est celui de quel thème doit-on sélectionner pour s'investir à créer des connaissances. Dans les grandes organisations, j'ai eu l'occasion de bâtir 3 systèmes de gestion de connaissances. Et comme c'est dans le développement international, on sait que c'est large et ample et multidimensionnel. Donc, comment sélectionner? Je l'ai fait à l'Agence canadienne de développement international, je l'ai fait à la Banque interaméricaine de développement et en dernier à l'UNICEF. De sorte que le défi était de dire, bien, il y a tellement de bons thèmes qu'on peut traiter, mais on a des ressources limitées et comment s'investir. J'ai toujours pris comme poire d'attache le plan stratégique de l'organisation. Et le plan stratégique, en quelque sorte, nous donne une orientation sur en quoi l'organisation veut s'investir et veut être connue comme étant une organisation d'excellence. De sorte que je faisais une liste de ces grands thèmes-là. Et la première étape que je faisais, ce n'était pas de me lancer à créer des connaissances, mais plutôt d'identifier les réseaux qui existent déjà en gestion de connaissances par rapport au thème. De sorte qu'il ne s'agit pas de réinventer la rue, mais c'est plus d'accéder à cette banque de connaissances qui existe à l'échelle globale et de les rendre digérables au niveau du personnel interne ou du personnel qui travaille dans les projets de l'organisation. De sorte que ça se résume stratégiquement à dire, bien, que faisons-nous comme organisation? Quelle est notre mission vraiment là, au cœur de ce que nous voulons faire et réaliser? Pourquoi on fait ça? Donc, je reviens à l'aspect de contexte externe de l'organisation et non pas seulement l'interne. Et après ça, je me posais comment on le fait. Comment on le fait d'une façon économique pour accumuler tout cela. Il n'y a pas de doute qu'on a différentes façons, il y a multiples façons, mais à la Banque interaméricaine, comme pas à la Banque interaméricaine, mais à l'Agence canadienne de développement international, comme c'était essentiellement une grosse machine de projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les cadres logiques des projets et j'ai créé avec le Conseil national scientifique une certaine forme de banque d'une intelligence artificielle qui extrayait les forces et les faiblesses des projets, de sorte que ça nous donnait une mémoire institutionnelle qui était très utile. D'ailleurs, j'étais la terreur du comité d'approbation de projet parce qu'il se demandait comment se fait que j'avais cette connaissance infuse de tout ce qu'on faisait. Bon, voilà. À la Banque interaméricaine, le défi dans le temps, c'était de créer des institutions nationales capables de gérer les grands investissements d'1 demi-milliard et plus. À l'UNICEF, bien évidemment, l'enfance, le rôle de la femme, etc., étaient vraiment les thèmes centraux. De sorte que, j'arrête, donc, il faut prendre dans la sélection des thèmes l'axe stratégique fondamental de l'organisation. C'est pourquoi l'organisation est reconnue comme étant une organisation utile et qui travaille avec de la qualité. Merci. Merci de cette belle contribution que vous avez faite et j'ai été ravi d'être avec vous. Et merci Abdul Aziz de m'avoir invité
à venir participer. Même si je porte, et c'est pourquoi je porte votre nom. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean Quesnel. Merci d'avoir personnellement répondu à mon invitation. Je connais ce que vous représentez dans le domaine de l'évaluation et votre intervention tout de suite vient de le confirmer. Ce n'est qu'un au revoir parce que, comme je vous l'ai dit, nous envisageons avec la Société québécoise d'évaluation des programmes un certain nombre d'activités en termes de formation, de renforcement de capacité. Et M. Jean-Serge Quesnel sera l'une des personnes ressources qui interviendra pour partager avec nous son vaste domaine de connaissances, d'expérience et d'expertise dans le monde de l'évaluation. Il est 12h32. Nous n'avons pas d'autres interventions. Merci à Maounion d'avoir essayé de faire la synthèse des questions qui ont été partagées sur le chat. Nous allons donc devoir nous quitter. Je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui ont accepté de répondre à notre invitation. Je salue également la générosité d'un certain nombre de participants qui ont partagé sur le chat 2 ou 3 documents de l'IED sur le partage des connaissances. Je pense que vous pouvez les télécharger. Nous nous rapprocherons également du Dr Tien Dounian pour d'autres documents complémentaires qui vous seront partagés dans les meilleurs délais. Merci pour d'avoir contribué à la réussite de ce webinaire parce que je pense que nous avons été à peu près 47 personnes à être présentes à cette réunion. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Serge d'avoir accepté notre invitation. Docteur Tien Dounian, je vous renouvelle notre profonde et sincère gratitude pour l'animation ainsi que également au Dr Sadou Diallo et à toutes les personnes qui ont contribué de par leur constitution, de par leurs suggestions, de par leur contribution à enrichir les échanges que nous avons eus au cours de cette rencontre. Nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver en d'autres circonstances, certainement également avec le cabinet Afrique Communication, dont l'expérience et l'expertise en matière de gestion de connaissances, je pense que ça ne se dit plus. Donc, merci au cabinet qui est notre partenaire, qui est membre institutionnel de Sénéval. Merci à toutes et à tous et nous aurons certainement l'occasion de nous revoir en d'autres circonstances. Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Jean-Serge, je te souhaite de passer une bonne matinée parce que certainement il doit faire un peu plus tôt à Montréal ou bien à Québec. Et à très très bientôt. Excellente journée à toutes et à tous et merci de votre participation. Au revoir. Au revoir, M. Khan. Au revoir à tous. Si vous pouvez actionner vos vidéos, s'il vous plaît, avant qu'on ne se quitte. Merci. Merci pour ceux qui nous ont rejoints depuis l'extérieur, le Cameroun, le Mali. Bonjour, Mamadou Ndiaye. Il y a le Bénin aussi, hein, président. Comment? Il y a des gens du Bénin. Bon, il y a le Bénin aussi. Le Bénin au Sénégal ou bien le Bénin au Bénin? Le Bénin au Bénin. Le Bénin au Bénin. Donc, nos amis et nos frères et sœurs du Bénin. Merci. Merci et à très, très bientôt. Très bonne fin de journée. Bonjour, EG est là. Toujours fidèle au rendez-vous. Mamadou Ndiaye, merci d'être là. Merci beaucoup.